me placer par la
servir par ces grands jours, par le jour par ta parole, par nous voulons par te servir et tout ce ici, par nous te remercions par d'être avec nous chaque jour, par pour prendre soin de nous et de prendre soin des malades, par nous te remercions par la grande joie pour nous d'être ici ce matin, en communion fraternelle. Nous te remercions par pour toutes choses qu'on entreprend grâce à toi, Père. Nous te remercions par ta parole, Père. Cède la place à notre frère Philippe. Bienvenue ce matin à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Que le Dieu qui nous a aimés les premiers nous aide à notre tour de l'aimer en retour. Nous allons regarder à travers l'évangile de Matthieu les devoirs de chaque chrétien. Parce que Dieu a fait son devoir. Il nous a aimés les premiers. Et que ce Dieu nous aide à travers nos actions, à travers notre engagement, à travers notre fidélité, que nous puissions lui montrer clairement et nettement que nous l'aimons en retour, malgré nos faiblesses. Ce que Dieu recherche envers ses serviteurs et servantes fidèles. Parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Que demande Dieu aux parents, par exemple? Nous voyons depuis l'ancien temps, Dieu demande aux parents. Il n'a pas dit qu'il va le faire, lui, mais que les parents doivent le faire. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Le mot inculquer est fort. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et Paul, dans l'épître aux Éphésiens, pour montrer que c'est un principe, c'est un commandement qui est en vigueur pour l'Église, pour les chrétiens que nous sommes. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voici un type de devoir que Dieu ne fera jamais, que chaque parent doit le faire. Mais il y en a qui ne le font pas, croyant que Dieu viendra le faire à leur place. C'est le danger. Nous allons mettre l'accent sur nos devoirs. Dieu compte sur nous. Mais de l'autre côté, les enfants doivent respecter leurs parents. Éphésiens chapitre 6, verset 1-3. Ça, c'est ce que les enfants doivent faire. Dieu ne le fera pas à leur place. Cela veut dire, c'est la volonté divine que les enfants respectent leurs parents à tout âge. Cela veut dire, ils ne doivent pas les réprimander. Parce que la Bible dit,
pas rudement, ne réprimande pas rudement les vieillards. On ne vilipende pas ses parents. C'est-à-dire, on ne vient pas crier sur eux comme si tu parlais à un bébé. Même ton propre bébé, tu te retiens. Nous ne sommes pas tous des Néhémies. Parce que Néhémie, à un moment donné, à cause de ce qui s'est passé en Israël, il a crié sur les vieillards, il les a tapés, il les a balancés parce qu'il travaillait contre le pays. Il les a ligotés, il les a chicotés pour qu'ils se mettent en règle afin de travailler pour que le mur monte. Mais nous ne sommes pas des Jérémie, des Néhémies, pardon. Notre responsabilité pour une vie qui plaît à Dieu, le nôtre, vraiment le nôtre. Voici ce que les textes disent déjà à partir de Matthieu 5. Nous devons être pauvres en esprit. Nous sommes à Matthieu 5, à partir de verset 3. Parfois, nous sommes les affligés. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Parfois, nous avons faim et soif. Pas du pain, mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Les miséricordieux, Dieu attend que nous soyons miséricordieux, que nous soyons ceux qui procurent la paix, verset 9. Pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Dieu attend de nous ces choses. Parfois, nous sommes persécutés. Dieu attend de nous. Mais Dieu attend de nous plus que cela. Dieu attend de nous que nous fassions un certain nombre de choses. Et là, nous ne tombons pas sur la prédication du salut par la foi. C'est-à-dire, personne ne va acheter son salut à partir de ce qu'il fait. Mais Dieu attend que nous fassions ces choses. Ce sont des œuvres parce que nous avons été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Encore une fois, nous allons insister sur les devoirs de chaque chrétien fidèle. Nous verrons ces devoirs-là plus loin. Par exemple, donner la nourriture aux pauvres, c'est un devoir. On verra les textes. Habiller ceux qui sont nus, on les verra. Visiter ceux qui sont malades. Les veuves et les orphelins, ça te dit quelque chose? Ce sont des devoirs. Nous les verrons maintenant dans les écrits. Voici les textes. Je vais lire les textes. Matthieu chapitre 25, cherchez-les. Je vais paraphraser. On n'a pas tout le temps. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les brebis séparent les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui sont à sa droite, venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous êtes venus me voir. Et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et les rois leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 31 à 46. Nous avons le texte. Il ne s'agit pas de paroles en l'air, de théories.
ce n'est pas un message sectaire ici. Nous, non, ce n'est pas nous. Celui qui est malade, ce n'est pas nous qui sommes ici seulement. C'est celui-là peut-être que tu ne connais pas. Celui qui est nu, ce n'est pas toi. Mais Jésus a parlé. Voici les œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. C'est ça la vraie vie chrétienne aussi. Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, qu'est-ce que Dieu demande aux chrétiens et chrétiennes, aux serviteurs et servantes fidèles? Quels sont nos devoirs? Soyons toujours des serviteurs fidèles et sensibles. Fidèles et sensibles. Ne reculant jamais dans la foi, mais obéissant toujours. Matthieu 24, 45 à 51. Que nous mettions à son service. Mettre à son service signifie mettre au service des autres. Et aux autres, ce n'est pas un message sectaire. C'est-à-dire aux gens de notre communauté uniquement. Donc, il faut mettre au service des autres les talents, le temps, le trésor que Dieu nous a confié pour son service. Matthieu 25, 14 à 30, vous connaissez la parabole des talents par cœur. C'est ça fructifier. Ce n'est pas fructifier pour soi-même, c'est mettre en valeur pour les autres, que les autres en bénéficient. Ce n'est pas que tu aies toujours toi ce qu'il te faut pour vivre. Non. Il te l'a donné pour que tu le mettes au service des autres. Que les pauvres, les veuves, les orphelins, les nus puissent en profiter. Que nous donnions à manger et à boire, un abri, un vêtement aux chrétiens et aux gens qui sont pauvres. Et vous le voyez, ça se passe parfois parmi nous. C'est ça nos devoirs. C'est ça que Jésus veut. Il veut que nous puissions visiter les chrétiens qui sont malades et les autres malades qui ne sont pas chrétiens. Ils peuvent être des membres de nos familles ou non. Cela veut dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui se balade dans les hôpitaux, sans qu'il y ait quelqu'un de sa famille qui y vit. C'est ça, les œuvres que Dieu a préparées en avance. Ecclésiaste chapitre 9, verset 13, notez juste les textes, à partir du verset 13 à 18, c'est l'histoire d'un homme pauvre et sage. Cela veut dire que la sagesse n'est pas l'apanage de ceux que nous disons qui sont riches. Un pauvre peut être sage, un riche peut être sage. Et devant Dieu, il n'y a pas de différence. Notre responsabilité pour une vie qui plaît à Dieu, c'est quoi? Quelle est ma responsabilité? C'est ça l'étude. Nous sommes dans Matthieu. Nous voulons aujourd'hui aller voir ce que Dieu me demande. Souvent, dans le monde, on dit à ceux qui nous dirigent, que demande le peuple? Parce que vous devez faire ce que le peuple demande. Ils vous ont mis là pour que vous puissiez les servir. Et souvent, nous chrétiens, nous sommes habitués de dire, qu'est-ce que nous demandons à Dieu qu'il fasse pour nous? Peut-être que nous sommes venus avec cet esprit-là ce matin. Il va faire 1, 2, 3, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande à nous de faire? Est-ce que le devoir de l'humain serait toujours de se vautrer dans les bourbiers, dans la boue? C'est ça le devoir de l'humain? C'est ça le devoir d'un chrétien? 2 Pierre chapitre 2 verset 22, loin de là. C'est comme quelqu'un qui a dit, le devoir de l'homme, c'est de pécher. C'est vautrer dans les bourbiers, et le devoir de Dieu, c'est de pardonner. Ça, c'est l'évangile de Satan. Là où il est, il se réjouit, il saute. Il dit, je les ai eus, ces gens-là. Ils sont maudits, parce que je vais les tenir jusqu'au bout. Matthieu chapitre 5, verset 17. Dieu nous demande de ne pas croire d'abord qu'il est venu abolir la loi ou les prophètes.
c'est Jésus lui-même qui le dit. Mais il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de la lettre, parce que tout soit arrivé. Cela veut dire, celui donc qui supprimera l'un de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cela veut dire, Dieu nous demande d'observer tout ce qu'il a prescrit, mais de l'enseigner. Dieu demande à ses serviteurs et servants d'enseigner ces choses, de ne pas les diluer dans l'eau pour enseigner les à côté. Dieu nous demande par exemple d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, oui, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, oui, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Regardez comment est ce Père qui est dans les cieux. Et le verset 47 le dit. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Le païen aussi n'agisse-t-il pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Dieu nous demande de faire toutes ces choses, telles que vous voyez dans Matthieu 5, 44, pour être parfait comme lui. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Mais on ne peut pas faire ces choses, par exemple, aimer nos ennemis, bénissez ceux qui nous maudissent, et en même temps soi-même être dans la provocation. Notre responsabilité pour une vie qui plaît à Dieu, c'est que nous ne nous vengeons pas nous-mêmes. Ok? Ça c'est nous qui devons faire cela. C'est chacun de nous. C'est toi. Il ne faut pas se venger soi-même. Mais pourquoi? Parce que Dieu se venge à notre place. Notre responsabilité, c'est que nous ne fassions pas le mal ou que nous ne fassions pas le bien afin d'être loués par les autres. Ça c'est vrai. Ça c'est notre. Ne faites pas le bien pour être loués par les autres. Ça c'est notre responsabilité. Que nous recherchions la réconciliation envers ceux qui nous ont offensés. Que nous ne commettions pas d'adultère et que nous ne convoitons pas non plus. Cela veut dire que ça ne sert à rien. Oh, moi je ne me venge pas, tu commets l'adultère. Tu convoites. Non, notre responsabilité c'est de faire tout. Ne pas se venger, aimer nos ennemis, ne pas commettre l'adultère, mais aussi ne pas convoiter. Notre responsabilité, c'est que nous enlevions toute chose qui nous fait tomber dans les péchés. S'il y a quelque chose qui me fait tomber dans le péché, il faut que j'enlève. Ça, c'est la responsabilité de chaque serviteur et de chaque servant. Et si vous lisez les textes, Matthieu 5, 29 à 30, vous allez voir. Il y a des exemples clairs. Si c'est ta main, si c'est ton nez. Un jour, je suis allé acheter un meuble. Je n'aimerais pas que ça arrive. Oh, le monsieur m'a pris. Déjà, j'ai acheté le meuble, j'avais ma facture. Au fait, je suis allé ramasser le meuble et le propriétaire était là, il m'a tombé dessus. C'est comme si j'étais un voleur. Il était tellement violent que j'étais obligé d'appeler la police. Maintenant, si je change de maison pour acheter le meuble, je suis rancunier. C'est ça la rancune. Si tu choisis
Une boulangerie où on vend mieux les croissants, on les fait bien. Tu haïs toutes les autres boulangeries, tu deviens rancunier. Est-ce que c'est ça la compréhension de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit nous devons éviter ce qui nous fait tomber dans le péché. Bien. Dieu nous demande aussi, ça c'est notre devoir, que nous ne jurions ni ne mentions, mais que nous respections toujours notre propre parole. Ça c'est mon devoir, c'est ton devoir. Dieu ne nous demande pas de nous provoquer les uns les autres. Voilà. Ça c'est un devoir, il faut lire juste Galates 5:15. Ce qui nous entraîne vers le bas, ce qui nous attire vers le bas, Dieu nous dit il faut laisser ça. Ne provoquez pas pour te réfugier et jouer aux victimes. C'est de la bassesse. Dieu ne te demande pas de le faire. Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30, voici le texte. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin, pourquoi? Tu peux aller en enfer. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Souvent, il y en a qui pensent que je me plais à citer les mots enfer ou Satan. C'est écrit. Arrache-les, jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Je ne suis pas celui qui a écrit ce texte. Je l'enseigne. Et nous sommes tous redevables. Là où Dieu nous dit notre devoir n'est pas de jurer, ni d'essayer de forcer nos paroles, mais que notre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Et vous pouvez le lire aussi dans Matthieu 5, 34. Tout cela, ce sont des choses que Dieu nous demande de faire, c'est parce que Dieu va faire en nous. Ne jurez ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ne jurez ni par les ciels, c'est le trône de Dieu. Ne jurez ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Cela veut dire, je n'ai pas honte de dire que le diable ajoute. Oui. C'est pour ça que je vous demande chaque fois que je suis ici, il y a un combat que vous ne voyez pas. Il y a des personnes qui sont animées par un esprit méchant, peut-être pas vous, qui m'attaquent. La parole peut sortir ou on peut me voler une parole. Je ne peux pas prêcher en même temps et prier en même temps. Même dans l'ancien temps, vous devez intercéder pour moi. C'est ce que nous avions fait à la campagne. Peut-être les gens pensent que j'ai fait un bon sermon. Non. Il y a des gens qui priaient pour moi quand je suis ici. Vous voulez que je tombe, que je mette pour croire qu'il y a des attaques quand je prêche ici devant? Commentez pour que vous sachiez que c'est vrai. Donc si vous êtes dans l'église, ne soyez pas dans l'adversité. Au contraire, soutenez-moi dans la prière. Amen. Pour que ce que je vais dire vous édifie. C'est-à-dire, c'est un travail commun. Amen. Voici ce que Dieu nous demande expressement. Dieu nous demande expressement, et c'est notre devoir, de donner à la collecte. Selon 1 Corinthiens 16, 1 à 2. Il nous le demande. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire. Mais Dieu ne le fera pas à notre place. Il ne nous forcera même pas de le faire, parce que c'est volontairement que ça se passe. Dieu nous demande que nous devons prier, mais en suivant le modèle de la prière du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6. Dieu nous dit, attention, n'amassez pas de trésors sur la terre, amassez dans les ciels. Bien sûr, il s'agit de trésors spirituels. Mais tout ce que nous faisons est spirituel. Si nous sommes en Christ, tout est spirituel. Même au moindre mouvement, vous clignez l'œil dans l'assemblée, Dieu vous voit.
Dieu demande que nous servions Dieu et pas l'argent. L'argent est notre serviteur et pas le contraire. Ce n'est pas l'inverse. Nous sommes toujours dans Matthieu, nous sommes déjà au chapitre 6. Et le verset qui dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, c'est Matthieu 6, 19 à 21. Donc le texte est là. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce texte ne signifie pas ne travaillez pas. Non. Il faut travailler. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter pour les besoins matériels. Cela veut dire que les besoins matériels sont naturels. Dieu même sait que nous en avons besoin. Il ne nous dit pas de ne pas nous inquiéter parce que nous n'en avons pas besoin et puis nous devons vivre dans les carences, dans la paresse. Non, il dit ne vous inquiétez pas, travaillez normalement avec les efforts, la force que je vous donne. Je vous réveille le matin, je vous donne l'énergie, je vous donne la force, la possibilité de vous déplacer et travailler. Mais faites attention, ne vivez pas dans les inquiétudes. Ce n'est pas bon. Que nous cherchions premièrement le royaume de Dieu et sa justice, que nous ne nous jugions pas les uns les autres. Ici, il s'agit d'un jugement final. C'est Dieu qui peut mettre un point final dans la vie de quelqu'un, et non nous, les uns les autres. Mais aussi, ne nous jugeons pas sur le plan de la diète. Il s'agit d'un jugement diététique. Il y en a qui mangent, qui ne mangent pas. Il y en a qui boivent, qui ne boivent pas. Les textes sont clairs. Si vous avez des questions, les passages qu'il ne faut pas s'inquiéter, voici les textes. Matthieu 6, à partir du verset 26, vous pouvez lire jusqu'à 32. Écoutez. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas aux plus fortes raisons, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Dieu. Dieu demande à ses serviteurs et servantes la mise en pratique des principes suivants. Regardez ces principes et posez-vous la question. Le premier principe, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Matthieu 7, 6. Chacun doit demander, chercher et frapper. Chacun. Donc si vous ne faites pas ces choses, vous n'êtes pas en train de faire votre devoir. Donc vous devez demander, chercher et frapper. Afin que Dieu vous donne, afin que Dieu vous ouvre. On donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe. Ici, c'est Dieu qui nous demande de faire pour que lui, il ouvre. Et même Dieu nous demande d'insister. C'est un principe divin. C'est un principe spirituel. Est-ce que je l'applique dans ma vie? Est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Ou est-ce que tu attends que les autres fassent, que les autres prient, que les autres demandent pour toi? C'est un principe divin. Bien. Que chacun pratique la règle d'or. Et nous connaissons la règle d'or. Je ne peux pas vous donner du lait. Je ne voudrais pas vous faire croire que vous êtes des bébés. Vous connaissez la règle d'or. Ce que vous voulez. Que les hommes fassent pour vous, faites le bébé pour eux. Que nous acceptons volontairement d'entrer par la porte étroite. Que nous fassions attention aux faux prophètes. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit, tu dois faire attention aux faux prophètes. Chacun de nous doit faire attention aux faux prophètes. Nous devons tous faire attention aux faux prophètes. Le texte est là. Matthieu 7, 15 à 20. Dieu demande l'obéissance à tous, sans exception. L'obéissance devrait être notre cri de victoire.
Nous devons les répéter, pas seulement les répéter à nos enfants. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose seulement dans la maison. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Non, l'obéissance, c'est envers Dieu. Si nous sommes serviteurs, servants de Dieu, Dieu nous demande l'obéissance. Obéir à ses principes, obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Faire ce qu'il nous demande de faire et ne pas faire. Dieu nous demande, le texte est là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi cette volonté? Ce n'est pas seulement de croire, mais de faire ce que Dieu nous exige. Par exemple, Dieu nous exige la confession de son Fils Jésus-Christ aux perdus. Dans ce monde, il y a ceux qui sont perdus et ceux qui ne sont pas perdus. C'est-à-dire ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Comme ce matin, c'est une grâce d'être ici ce matin. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous ne le méritons pas. Mais il y a ceux qui sont perdus. Et parmi les devoirs que Dieu te donne, toi et moi, c'est de confesser Jésus au Père. Nous devons confesser son Fils devant le monde. Amen. Tout en étant prudent. C'est ça que lui dit. Dieu veut que notre amour pour le Seigneur, pour Dieu, soit supérieur à l'amour que nous avons pour nos proches parents, qu'ils soient chrétiens ou non. Ton amour pour le Seigneur doit être supérieur à l'amour que tu as pour moi. La même chose pour mes parents, pour mes frères et sœurs, dans la chair biologique, l'amour que j'ai pour le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit lui-même. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il ne faut pas mélanger ces choses. Il ne faut pas les mélanger et puis devenir tout confus. On ne sait plus. On est comme dans un tohu-bohu, c'est-à-dire que l'amour pour le Seigneur est confondu par l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on est subordonné. L'amour de Dieu devient subordonné à l'amour que nous avons pour les humains, pour les hommes. C'est la confusion. Dieu nous demande de ne pas faire cette confusion. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Dieu nous demande de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Il y a ceux qui tuent le corps chaque jour, même par des bombes interposées ou par des armes, comme nous attendons. Dieu nous dit de ne pas les craindre. Pas du tout. Nous devons vivre sans la crainte de la mort physique. Mais nous devons être prudents. Il ne faut pas confondre la prudence et la crainte. C'est celui qui est naïf qui embrasse tout, qui n'examine rien. La crainte, c'est-à-dire si là-bas le matin, je dis seulement merci Seigneur, je viens vers toi. C'est ce que je dis souvent lorsque je suis au seuil. Je dis merci Seigneur, j'arrive. C'est tout. Mais Dieu veut que l'enfant de Dieu soit prudent, examine toutes choses, puisse vivre de la bonne façon. Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et Jésus enfonce les clous. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Élie a aimé ses enfants plus que Dieu. Il est mort le même jour. Lui et ses enfants. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous renoncions à nous-mêmes. C'est un combat de chaque jour. Le moi. Je dois renoncer.
Dieu veut que nous nous repentons, que nous nous convertissions, que nous soyons comme des petits enfants. Ça, c'est mon devoir. Dieu ne le fera pas à ma place. Dieu ne viendra pas m'aider. Je dois décider de me rabaisser et d'être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Que nous ne fassions tomber aucun enfant qui croit en Jésus. Ça, c'est mon devoir. C'est ton devoir. Tes actes sont-ils de nature à faire tomber un enfant dans la foi, c'est-à-dire ceux qui viennent à peine de croire? Si oui, tu n'es pas en train de faire tes devoirs. Même si Dieu est en train de faire les siens, que nous ne puissions faire succomber personne. C'est-à-dire faire chuter quelqu'un. Oui, tu peux faire chuter quelqu'un. Tu peux travailler comme un architecte pour faire écrouler un bâtiment. La même chose, tu peux faire chuter quelqu'un dans sa foi. Tu peux même faire chuter quelqu'un sans parole, en lui montrant ce qu'il n'a pas besoin de voir. Oui. Tu lui montres ce qu'il n'a pas besoin de voir. En fait, tu veux le tuer seulement spirituellement. Maintenant, la question, pourquoi tu le fais? Bien. Dieu veut que nous réprenions en privé tout frère ou sœur qui a péché contre nous. Bien entendu, s'il a péché en privé ou si tu l'as vu pécher en privé. Ne confondez pas. Dieu veut que nous ne méprisions aucun enfant de Dieu ni personne d'ailleurs. Que nous obéissions les instructions de Jésus sur la discipline dans l'église. Matthieu chapitre 18, verset 16. Dieu veut qu'on obéisse. Dieu veut que nous soyons au service des autres. Dieu veut que nous pardonnions de tout notre cœur. Que nous puissions payer l'impôt à l'État, tel que cela lui convient. Donner à César ce qui est à César, à Dieu. Mais Dieu, de la même façon qu'il veut que nous puissions payer notre impôt comme il se doit, cela veut dire sans tricher, Dieu nous demande aussi de donner notre collecte volontairement selon nos moyens. Cela veut dire selon notre prospérité. Parce qu'il y a deux façons de voler. Ne pas donner et donner, mais pas selon nos moyens et pas selon notre prospérité. C'était le cas d'Ananias et Saphira. C'est la même chose pour le cas des impôts. On peut payer les impôts, mais on a volé dedans. C'est la même affaire. On peut ne pas donner à la collecte, on garde en soi, et on se croit chrétien, tout comme on peut donner, mais un petit peu, les 10%, comme les juifs. Au fait, c'est les dîmes. Mais Dieu dit volontairement, mais selon nos moyens. Selon, et Dieu pèse sur le mot. Ce n'est pas moi qui pèse sur le mot. Je donne, les textes sont là. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 2. C'est ça la générosité au fait. Je suis juste en train de partager la parole de Dieu pour dire, voici ce que signifie la générosité. Donc, l'humanité souffre. Et nous sommes conscients. Quelqu'un a dit, la douleur nous touche, ou nous touchera tous à un moment de notre vie. Et en tant qu'être humain, cela ne peut que nous interpeller. Nous serons tous un jour malades, même gravement malades. Un jour, nous serons fragilisés, vouloir ou pas. La roue tourne, c'est une roue qui tourne. Quel soignant aimerions-nous avoir face à nous, les jours que c'est nous qui sommes touchés? Un soignant qui nous brutalise,
ou un soignant qui fait preuve d'empathie. Souvent, face aux gens qui souffrent, face aux gens qui n'ont rien, nous manquons d'empathie. C'est comme cet évangile de tendez l'autre joue, bénissez ceux qui vous maudissent, et toute autorité vient de Dieu dans un concept de la fausse doctrine. Cela veut dire quoi? La Bible est vérité. Mais on a utilisé ces paroles dans un contexte colonialiste. Et la Bible n'a pas été écrite dans ces concepts-là. C'est-à-dire, celui qui te fait du mal, il te dit de tendre l'autre joue. Celui qui t'opprime, te dit de bénir celui qui t'opprime. Ça, c'est la fausse doctrine. C'est la doctrine de Satan. Mais la Bible n'est pas mal écrite. Jésus-Christ nous demande d'être à la hauteur de nos croyances, parce que nous l'aimons. Jésus-Christ demande à ses disciples, pour terminer, que nous aimions le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Que nous n'empêchions personne d'entrer dans le royaume de Dieu. Que nous ne maltraitons pas les gens, moins encore les gens comme des orphelins de veuves. N'influencer personne à agir dans l'hypocrisie. Ça, c'est mon devoir. Et je vais terminer. Nous sommes déjà à la fin de Matthieu, parce que nous arrivons à Matthieu 24. Que nous reconnaissons que personne ne connaît ni les jours ni l'heure du retour du Seigneur, parce qu'il y en a qui font trop de grimaces. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Que les guerres et les bruits des guerres ne vous fassent pas trembler et ne vous donnent pas ce qu'on appelle la diarrhée verbale. Parce que Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, ne craignez point. Amen. Amen. Personne ne connaît les jours ni l'heure, mais soyons forts, soyons fervents. Nous venons de terminer le livre de Matthieu. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Et vous pouvez lire Matthieu, mais nous venons de terminer tout ce qui concerne le devoir de chrétien, ce que Dieu nous demande dans l'épître au Matthieu, tout a été grossi. Et le texte vous sera envoyé, et ça peut faire aussi votre étude personnelle. Et vous pouvez après aller peut-être voir qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu, comme nous l'avions chanté ce matin, parce que tu nous as aimés les premiers. Permets seulement que nous puissions t'aimer en retour. Que ce culte de ce premier jour de la semaine, toi qui es venu chercher ceux qui sont perdus, mais nous t'accueillons, afin que Jésus, tu puisses détruire les œuvres du diable en nous, qui est le péché. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.